les 7 personnes que Dieu dans son amour protecteur refuse que tu aides. Ce n'est pas un message de condamnation, mais un message de libération. Allons-y. La sagesse divine te met en garde. N'aide pas ceux qui persévèrent volontairement dans le mal. Il ne s'agit pas de ceux qui trébuchent, mais de ceux qui font du mal, leur mode de vie. La Bible dit dans Proverbe 19:19, « Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Si tu l'en retires, tu devras recommencer. » On ne doit pas couvrir ni excuser le comportement destructeur. Aider sans cesse, c'est devenir le gardien de son immaturité, complice de son chaos. Proverbe 17:15. Justifier le méchant est en abomination à l'Éternel. Ne pas aider quelqu'un dans une injustice. Ta compassion est précieuse, ne la gaspille pas dans un puits sans fond. Parfois, aimer, c'est fixer des limites et laisser l'autre affronter les conséquences de ses choix. Refuser d'aider n'est pas abandonner, mais allumer la lumière des conséquences. C'est cela, la stratégie de l'amour divin. Voici le moment où cela devient vraiment captivant. Les faux prophètes et manipulateurs spirituels ne volent pas seulement ta paix, mais s'attaquent à ton âme. Ils utilisent le nom de Dieu pour servir leurs ambitions, tordant la vérité et empoisonnent la foi. L'apôtre Jean nous avertit dans 2 Jean 1:10-11. Ne le reçois pas, car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Ici, il s'agit de faux enseignants qui veulent tromper ou détruire ou détourner la foi. Soutenir ces personnes, même par gentillesse, c'est devenir complice de leur poison. La consigne est claire, la séparation. Protège ton énergie spirituelle, c'est ton capital le plus précieux. Sois sélectif avec les voix que tu écoutes. Protège ta mission et laisse Dieu s'occuper du reste. Il y a des terres, mes frères et sœurs, qui sont si dures, si arides, que même la pluie la plus abondante ne peut y faire germer la vie. Elle ruisselle, elle s'évapore, mais elle ne pénètre jamais. Spirituellement, il existe des cœurs qui ressemblent à cette terre stérile. Ce sont les cœurs de ceux qui ont érigé un mur de moquerie et de cynisme autour d'eux. Tu arrives avec la parole de sagesse, mais tu te heurtes à ce mur. Tes paroles ricochent comme des cailloux sur une forteresse impénétrable. La Bible nous le dit dans Proverbe chapitre 9, verset 7. « Celui qui reprend le moqueur s'attire le mépris. » Ce n'est pas un appel à la dureté, mais une leçon de sagesse divine. Dieu te dit d'investir dans ceux qui veulent réellement la lumière. Dieu nous enseigne à discerner les sols. Il est le divin semeur, et il ne jette pas ses précieuses semences sur du béton. Il te demande de faire de même. Aider quelqu'un qui refuse volontairement la correction, c'est comme tenter d'arroser une plante en plastique en espérant la voir fleurir.